Severance a ouvert l'esprit des téléspectateurs d'une manière inédite, ce qui en fait l'une des séries les plus commentées du petit écran avec un débat sur un concept que la série a magnifié. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le final de la saison 2 a été incroyable, avec de nombreuses réponses et de nouvelles questions. Après le suspense de la saison 1 où Mark réalisait que sa femme, Gemma, récemment présumée morte, était toujours en vie, la deuxième saison a conclu ce cycle. Non sans peine, les téléspectateurs ignorent encore comment Gemma s'est impliquée avec l'humaine, mais le stratagème de l'entreprise était évident. L'humaine a testé sa procédure de dissociation sur le couple pour s'assurer de son bon fonctionnement. Ils ont effacé les esprits de Gemma et Mark alors qu'ils se trouvaient à l'étage dissocié, devenant ainsi de simples étrangers. La seule motivation de Mark pour se faire dissocier est d'éviter la douleur de son deuil, ce qui rend la révélation de l'existence de Gemma compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce ne serait pas Severance si cela ne devenait pas encore plus compliqué. L'inter de Mark est devenu un problème après avoir rencontré Ellie, créant un triangle amoureux jamais vu à la télévision. Le problème avec les triangles amoureux, c'est qu'au bout du compte, quelqu'un finit par être déçu. Les séries pour adolescents utilisent ce cliché depuis des années pour susciter l'enthousiasme et le débat parmi le public. Il y a toujours 3 personnages qui se retrouvent inévitablement entraînés dans une triade complexe pour finalement en avoir le cœur brisé. Il y a des gagnants, des perdants et, plus important encore, il y a la fin prévue. Severance a repris cette idée éculée et, au lieu de la concrétiser, lui a donné du mordant. La saison 2 de cette série a introduit une dynamique romantique complexe sans perdant évident, parce que chaque côté du triangle a une valeur émotionnelle. Les téléspectateurs aspirent à l'impossible, ils veulent que chacun obtienne ce qu'il désire, même s'il n'y a pas de fin heureuse pour personne. Depuis la saison 1, la tension amoureuse entre les deux employés dissociés, Mark et Ellie, était évidente et, à l'époque, elle ne posait pas trop de problèmes. Dans les profondeurs de l'humaine, où les êtres humains sont contraints de vivre pleinement au travail, l'amour est le minimum que méritent ses collègues. Mais, à mesure qu'ils se rapprochaient dans la saison 2, les choses ont commencé à tourner au vinaigre. En dehors de l'humaine, Mark pleurait encore la mort présumée de sa femme, Gemma, avant d'apprendre qu'elle était en vie et peut-être retenue captive sur son lieu de travail. La vie de Gemma guérirait des années de dépression et lui redonnerait un sens à la vie. Le seul problème, c'est que l'externe de Mark était coupable d'avoir créé une personne qu'il n'aurait jamais dû avoir. L'inter de Mark a ses propres pensées, perspectives et émotions dissociées de sa personnalité extérieure. Cela inclut le fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. De ce fait, les deux Mark ont des motivations complètement différentes. Bien que l'inter de Mark se soucie de ce qui est arrivé à Gemma ou à la mystérieuse Miss Casey qu'il connaissait, il ne peut pas s'engager dans une décision qui effacerait Ellie de sa vie. Si Mark retrouve Gemma et se dissocie de l'humaine, il ne reverra plus jamais Ellie. Même si la restauration fonctionne et que les relations de Mark peuvent être fusionnées, il n'en serait pas de même pour Ellie. Son image extérieure, Elena Egan, héritière du fondateur de l'humaine, Egan, ne soutiendrait jamais un tel arrangement. Les deux Mark sont en désaccord, créant une équation amoureuse sans solution simple. Assembler des personnages a toujours été un passe-temps pour les téléspectateurs, et la plupart du temps, chacun ses préférences. Severance a non seulement repoussé cette idée avec un réseau de romances chaotiques, mais a aussi démontré activement pourquoi ce scénario était si difficile. Chaque relation méritait son temps, et le plus déchirant était qu'aucune ne pouvait fonctionner tant que l'autre existait. L'inter de Mark n'a jamais eu de vie propre, il a été contraint à ce sort pour faire un travail qu'il ne comprenait même pas. Le seul contrôle sur sa propre vie résidait dans la personne qu'il choisissait de laisser entrer dans son cœur. Choisir Ellie n'est déjà pas sans complications. Son externe était une force insidieuse qui tentait de s'attirer les bonnes grâces et de manipuler les employés à chaque instant. La romance aurait été suffisamment difficile si cela s'était arrêté là. Mark a également souffert extérieurement. Il n'a jamais demandé à ce que sa vie soit complètement détruite. Apprendre que Gemma était en vie et pouvait rentrer à la maison fut une révélation qu'il n'aurait jamais cru possible. Les deux relations étaient différentes, mais chacune avait du mérite. La saison 2 a réussi à retourner la situation en poussant la femme de Mark à jouer un rôle plus actif. Les fans de Severance ont enfin découvert Gemma dans son épisode époustouflant, Chica et Bardo. Jusque-là, les téléspectateurs avaient souvent entendu parler de Gemma, mais ils découvrent maintenant ce qui la rend si exceptionnelle. Elle et Mark se rencontrent lors d'un don de sang et apprennent qu'ils sont tous deux professeurs, dotés d'une intelligence hors pair et d'un sens de l'humour proche de celui de Mark. Il était difficile de ne pas aimer Gemma autant que Mark. L'épisode a été filmé avec une beauté, une violence incroyable où les fans découvrent les complications de leur mariage qui, on peut le supposer, ont poussé les deux partenaires dans les bras de l'humaine. L'épisode 7 de la saison 2 a également montré la situation difficile de Gemma, constamment mise à l'épreuve par la technologie de dissociation et lui a promis qu'elle reverrait bientôt Mark. Les téléspectateurs comprennent que c'était un mensonge, ce qui renforce l'urgence de la seconde moitié de la saison et explique ce qui fait fonctionner ce triangle amoureux.
La plupart des fans regardent des romances pour la promesse d'une fin heureuse. C'est pourquoi les comédies romantiques semblent si conventionnelles, même lorsque le contenu diffère d'un film à l'autre. Severance a repris l'un de ses traits caractéristiques et en a fait la meilleure version, tout en garantissant presque que personne ne connaîtrait de fin heureuse. Les téléspectateurs peuvent soutenir les deux couples, mais espérer que tout s'arrange rend la série encore plus fantaisiste. La fin sombre de la saison 2 l'a parfaitement démontré en établissant la dynamique de la série. Gemma et Mark méritent de se retrouver, tout comme Ellie R et Mark S méritent de connaître un peu de bonheur. La saison s'est achevée par une scène poignante qui a illustré la décision de Mark. Littéralement coincé entre deux femmes, Mark était exactement dans la même situation que les fans. Il n'y a pas de bonne décision, les deux choix sont déchirants et il semble impossible de sortir de cette dynamique. Severance est une véritable leçon d'écriture, ce qui signifie que même les acteurs ne parviennent pas à décider quelle relation doit l'emporter. Deacon Lackman, qui incarne Gemma dans la série, s'est récemment confié au Hollywood Reporter à propos de ce final poignant, où son personnage a assisté au choix de Mark entre les deux femmes. Même si elle vit dans la peau de Gemma depuis des années, espérant le meilleur pour le couple marié, elle souhaite aussi que Mark et Ellie parviennent à s'aimer d'une manière ou d'une autre. Britt Lower a fait un travail incroyable pour donner vie à Ellie R. En tant que fan de la série, je vois Ellie R comme cette partie d'Elena qui lutte contre sa situation, a déclaré Lackman au Hollywood Reporter. Ellie R est tellement sympathique, chaleureuse et drôle, alors bien sûr, je les soutiens aussi. C'est vraiment difficile, on dirait qu'on veut qu'elle trouve un arrangement pour une multipropriété parce que ce sont tous des personnages formidables. Severance a l'art de retourner le couteau dans la plaie car ce n'est pas la seule histoire d'amour compliquée entre des personnages dissociés. Bien que dans une moindre mesure, Dylan a également connu des difficultés en matière d'histoire de cœur, après le fiasco du PEA de la saison 1, lui-même lui a permis de voir la femme de son ex-terre, Gretchen, comme un avantage qui lui avait été accordé. Dylan était ravi d'avoir une certaine forme de connexion, mais Gretchen a vécu une expérience beaucoup plus étrange. La femme de Dylan a peu à peu réalisé que son inter était plus proche de l'homme dont elle était amoureuse que de la personne avec qui elle vivait. Elle et l'inter de Dylan ont une sorte de liaison qu'elle a rompue après l'avoir avoué à son mari. L'exter de Dylan est trahi à juste titre, ce qui illustre une autre difficulté à effacer de la mémoire des gens. L'histoire d'amour d'Irving avec Burt reflète également le problème Ellie-Mark-Gemma. Tout comme Mark est tombé amoureux d'Ellie intérieurement, Irving est tombé amoureux de Burt avant de réaliser qu'il avait un mari dans le monde réel. Après le licenciement d'Irving par l'humaine, les trois se retrouvent pour un dîner et, une fois de plus, il était presque impossible de ne pas souhaiter que tout le monde vive une vie heureuse ensemble. Mais avec la perte de conscience des personnages, le mal est fait. Il semble qu'il n'y ait pas de fin heureuse, ce qui rend Severance si spéciale. La série a quelque chose à dire, elle pourrait s'en tenir à des procédés narratifs familiers, mais elle tisse plutôt un récit dont le public a besoin en ce moment. La fin de la saison 2 est assez sombre concernant les romances de la série, mais avec la saison 3 en vue, on peut espérer qu'un jour, tous les personnages se réunissent. Tout simplement brillant, Ben Stiller est tout simplement incroyable, merci à lui pour cette série. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi d'essayer de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.